La marche a commencé avec un peu de facétie. Beaucoup de personnes présentes ici se demandent si Alberto Fujimori, qui a bénéficié d'une grâce pour raison de santé, est vraiment malade. L'ex-dirigeant, âgé de 79 ans, avait été reconnu coupable d'avoir permis l'instauration d'une corruption endémique au sein de son gouvernement dans les années 1990. Mais cette marche est surtout un moyen de réclamer justice. Justice pour les violations des droits de l'homme commises par des escadrons de la mort sous son commandement. Les visages des victimes innocentes ont convaincu beaucoup de Péruviens que Fujimori ne doit pas être libéré. Des dizaines de personnes ont marché à travers la capitale péruvienne. À l'avant de la marche, les familles des victimes. Pendant des années, nous avons manifesté et aujourd'hui, il nous faut à nouveau sortir dans la rue pour dénoncer la grâce accordée à Fujimori. Il n'a pas encore purgé la peine qu'il mérite et ça c'est une insulte aux familles. Dans la foule, nombreux étaient ceux qui dirigeaient leur colère contre l'actuel président Pedro Pablo Kuczynski, demandant sa démission en chantant. Le président a perdu toute légitimité. Il faut qu'il démissionne et qu'on organise de nouvelles élections. Le président péruvien Kuczynski a déclaré qu'il était temps de tourner la page dans l'intérêt du pays et pour réconcilier la nation. Mais ses détracteurs l'accusent d'avoir pardonné Fujimori dans le cadre d'un accord qui aurait été passé avec son parti politique pour éviter sa destitution. Fujimori, depuis un lit d'hôpital, a demandé pardon aux Péruviens qu'il a déçus, mais n'a pas présenté d'excuses pour ses crimes. Ces images ont tout sauf atténué l'indignation et les critiques que l'initiative présidentielle a provoquées. Au même moment, le président Kuczynski et la fille de Fujimori, Keiko, ont été interrogés par la justice sur leur lien présumé avec l'entreprise brésilienne corruptrice Odebrecht.